protéger l'avenir. Mais sinon, si on ne réagit pas, le fossé est en train de grandir. La haine, les préjugés contre les musulmans, on est en train de monter, la haine des autres. Et à la fin, malheureusement, on sait très bien comment c'est passé avec le nazisme, avec les partis extrême droite, avec la peur de l'autre, avec les préjugés, ça se termine très mal. C'est vrai, c'est vrai. Imam Hassan Charoui, vous venez de citer Mohammed Ben Salman. Il avait 15, 14, 16 ans, je ne sais pas. Il est venu en Europe avec son père, le roi actuel. Personne ne le connaissait pas à l'époque, pour ignorer l'ouverture de Al-Arabiya, concurrent avec Al Jazeera. Et après, il est passé aux Champs-Élysées me voir. Moi, je pensais que c'était un garçon koweïtien. On a commencé à parler. Je voyais, il était très brillant. Un enfant de 15, 14, 16, 17 ans. Il était très brillant. En plus, il était comme vous. Il était très fier à sa mère. Il disait que ma mère, elle m'a appris énormément de choses depuis mon enfant. Et quand on critiquait l'islam et certains fiqh islami, ce que vous critiquez toujours, je voyais que c'est un gamin très intelligent, très ouvert, etc. Mais le jour qu'il voulait partir, il est venu me dire au revoir, il a dit « Je ne suis pas koweïtien, je suis saoudien », etc., etc. C'est une longue histoire, mais j'ai dit « Tu vas changer le monde demain ». Amen. Je l'ai dit, tu vas changer le monde. Et nous sommes témoins. Un jour, quand à l'Arabie, ils sont venus me voir ici à Paris, Champs-Élysées, et ils ont dit, ils ont un rapport également avec les relations actuelles dans le monde, qui ça, on va parler après. Ils m'ont dit, David, on vient de faire un reportage sur toi. À l'Arabie, il me fait ça. Je suis désolé. Vous n'allez pas diffuser ce que je vais vous dire. Si vous êtes gardien du temple. Arabie Saoudite, c'est gardien. Il a dit non, 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 on va le faire. Je vous assure, 2 ou 3 fois, ils ont venu l'équipe du Dubaï. Au départ, je ne pensais pas qu'ils vont le faire. Après, j'ai dit la condition. Vous devez diffuser la totalité. Ils ont dit viens parler avec ce monsieur-là. Je parle avec quelqu'un. Il a dit nous avons l'ordre de patron. C'était à l'époque. Celui qui parlait avec moi, actuellement, il est l'ambassadeur. Mais à l'époque, il était patron de l'Arabie. Il a dit, nous avons l'ordre de patron de te diffuser tout ce que tu dis. Et pour ça, sur l'Internet, dès que vous allez trouver plusieurs reportages qu'ils ont fait sur David Abbassi. Il y a de l'espoir, absolument. Voilà, ça se voit que ce gars-là est ouvert. Absolument. Ce gars-là, ce n'est pas comme ses ancêtres. Non, il n'est pas comme les muftis. Changement total. Voilà. Adnan Khashoggi, je condamne, je soutiens. Mohammed Ben Zayed. Les Émirats arabes, ils ont joué un rôle énormément. Parce que Mohammed Ben Salman, quand il passe ses vacances, il était à Dubaï, à Abu Dhabi. Il était très proche des enfants de Cheikh Zayed. Vous savez la ligne de Cheikh Zayed, l'ouverture, la tolérance, ils sont ouverts avec Israël. Vous avez à peu près 33 églises à Dubaï et à Abu Dhabi. Vous avez 4 synagogues, des temples, de tout, des bouddhistes, des baha'is, tout ce monde-là. Cette ligne des Émirats arabes, mais ils sont clairs vis-à-vis des frères musulmans. L'islam politique, ils négligent pas. Ils sont très stricts et fermes. Je pense que cette ligne, nous, les Européens, on a besoin. On a besoin de cette souveraineté. Oui, la liberté, elle a ses limites aussi. Elle a ses limites. Quand ça touche la stabilité, l'avenir, la paix sociale, la cohésion sociale, on a besoin de fermeté, de dire stop. Il y a un moment, 7000 jeunes, ils sont partis en Syrie, en Irak. Il y a un moment, presque 1000 morts, ils sont morts. En Europe, par les balles, par des camions, par des couteaux de l'islamisme, des terrorismes. C'est le moment que les politiques européennes, elles changent sa vision. De dire, on protège la liberté, mais en même temps, il y a des limites. Quand le patron de la Mecque et de Médine, il change l'opinion. Absolument, ils ont compris. On ne peut pas être royaliste plus que les rois. Vous ne pouvez pas, vous, les Européens, être musulmans plus que les musulmans. Non, il faut comprendre des jeux. On arrête ce discours victimaire. Nous, les musulmans en France, nous ne sommes pas des victimes. Parce que certains politiques, elles essaient de l'emprisonner, le fermer dans un discours victimaire éternel. Et ça, c'est dangereux. Il faut avoir le sens de la responsabilité. Il faut avoir le sens de devoir, de dire, j'ai des acquis, j'ai des choses en France. Et oui, il manque des choses, mais il faut le travailler ensemble. Il faut, sans responsabilité, on a besoin. Mais discours victimaire, celui de l'extrême gauche, et discours, malheureusement, de racisme, diabolisation de l'extrême droite, on n'en veut pas.
Et merci, mon ami, pour votre invitation. On était tellement ravis, Maman Charles Goumi. Il y a énormément d'appels, énormément de questions. On va dire à tous nos amis prochaine fois, puisque Maman Charles Goumi, on était ravis de vous recevoir. Je sais que vous avez d'autres rendez-vous. Merci.